En ce moment même, à l'instant précis où vous écoutez ces mots, il y a une voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Peut-être qu'elle vous répète que vous êtes trop lent, trop abîmé, trop en retard. Peut-être qu'elle se manifeste comme un poids dans la poitrine avant même que vous sortiez du lit. Cette voix tourne en arrière-plan de votre vie depuis des années, peut-être même depuis des décennies, et personne ne vous a jamais dit la vérité à son sujet. Personne ne vous a dit que plus vous luttez contre elle, plus elle parle fort. Aujourd'hui, cela change. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas de la pensée positive. La pensée positive ne fonctionne pas, et au fond, vous le savez déjà. Ce que je vais vous montrer est totalement différent, quelque chose que les meilleurs psychologues comprennent depuis plus d'un siècle, mais auquel la plupart des gens n'ont jamais accès. Une méthode tellement contre-intuitive que, la première fois que vous l'entendrez, votre cerveau résistera. Mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi votre esprit vous sabote, et surtout, vous saurez précisément comment arrêter cela. La plupart des gens passent leur vie entière à faire la même chose. Quelque chose d'inconfortable surgit, une pensée, une peur, une insécurité, et immédiatement, ils essaient de le repousser. La suppression devient une habitude. L'évitement devient une personnalité. Fuir sa propre tête devient tellement normal qu'on finit par oublier qu'on le fait. Voici pourtant la vérité brutale: la suppression ne détruit pas une pensée. Elle l'enterre vivante. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire de la psychologie, a passé des décennies à étudier précisément ce mécanisme. Sa conclusion était d'une simplicité dévastatrice: ce à quoi vous résistez persiste. Il appelait l'ombre l'ensemble de tout ce que vous avez nié, enfoui et refusé de regarder en face. Ce n'est pas une métaphore, ni une image poétique, mais une structure psychologique bien réelle qui agit en vous en ce moment même, façonne vos choix, sabote vos relations et prend en otage votre estime de vous-même. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Votre ombre est la part de vous qui crie depuis longtemps pour être entendue et que vous avez ignorée. Repensez à la dernière fois où vous avez été submergé par une pensée négative. Peut-être était-ce lors d'une réunion, avec le sentiment d'être un imposteur. Peut-être en vous regardant dans le miroir, envahi par une vague de dégoût. Peut-être en voyant quelqu'un réussir et en ressentant une pointe de jalousie dont vous avez eu honte aussitôt. Qu'avez-vous fait? Vous vous êtes probablement dit d'arrêter de penser comme ça. Vous vous êtes forcé à penser positivement. Vous avez essayé de sortir de ce ressenti par la logique. Pendant quelques minutes, cela a peut-être semblé fonctionner. Puis c'est revenu, plus fort. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la neuroscience. Quand le cerveau détecte une menace et il traite les émotions indésirables comme des menaces, il entre dans une boucle d'hypervigilance. Il surveille précisément ce que vous essayez d'éviter. Il scrute en permanence les signes de son retour. Chaque fois que vous essayez de supprimer une pensée, votre cerveau doit d'abord la retrouver pour ensuite la repousser. Vous répétez donc exactement ce que vous cherchez à fuir. Voilà pourquoi les personnes qui essaient le plus d'être heureuses souffrent souvent davantage. L'effort lui-même devient le piège. Alors, quelle est l'alternative? La réponse se trouve dans un concept que Jung appelait l'intégration. Au lieu de fuir votre ombre, vous vous tournez vers elle. Au lieu de faire taire cette voix, vous écoutez ce qu'elle essaie vraiment de dire. Cela semble simple, peut-être même évident, mais la mise en pratique demande quelque chose à quoi la plupart des gens ne sont pas préparés: une curiosité radicale envers leur propre douleur. Voici à quoi cela ressemble concrètement. La prochaine fois qu'une pensée sombre surgira, ne cherchez pas immédiatement à vous distraire. N'attrapez pas votre téléphone, ne lancez pas un podcast, ne vous dites pas de pensées positives. Arrêtez-vous. Prenez une respiration lente et posez-vous une seule question: de quoi cette pensée essaie-t-elle de me protéger? Parce que voici ce qu'il m'a fallu des années pour comprendre: les pensées négatives ne sont pas aléatoires. Chacune a une fonction. L'anxiété essaie de vous protéger de l'échec. La honte essaie de vous protéger du rejet. Le critique intérieur, cette voix qui vous traite d'inutile ou d'idiot, essaie désespérément de vous rapetisser pour que le monde ne puisse pas vous blesser avant vous. La pensée n'est pas l'ennemi. C'est un chien de garde qui n'a jamais été dressé. Il aboie sur tout, parce que personne ne lui a jamais appris la différence entre une vraie menace et une simple ombre sur le mur. Quand vous demandez de quoi cette pensée essaie de vous protéger, quelque chose change. Elle cesse d'être un intrus et devient une information. Vous cessez d'être la victime de votre esprit et vous commencez à en devenir l'observateur. Maintenant, laissez-moi vous donner la méthode exacte en 3 étapes qui a personnellement tout changé pour moi. La première étape, c'est la reconnaissance sans réaction.
Quand une pensée négative apparaît et elle apparaîtra, votre seule tâche à cet instant est de la nommer sans broncher. Dites-vous: je suis en train d'avoir la pensée que je ne suis pas à la hauteur. Remarquez le langage. Pas je ne suis pas à la hauteur. Pas je sais que je ne suis pas à la hauteur. Mais je suis en train d'avoir cette pensée. Ce simple changement crée une distance minuscule entre vous et l'histoire que votre esprit raconte. Vous n'êtes pas la pensée. Vous êtes celui qui observe la pensée. Et cette distance change tout. La deuxième étape, c'est l'exploration. Une fois la pensée nommée sans réaction, vous allez plus profond. Vous vous demandez: où ai-je appris cela pour la première fois? Parce que presque toute croyance négative fondamentale remonte à une origine précise. Un moment de l'enfance où le silence de vos parents a communiqué le rejet. Un professeur qui vous a humilié devant la classe. Une relation qui cesse de terminer et vous a laissé croire que vous étiez, au fond, indigne d'amour. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des schémas de départ. Votre cerveau a construit un système de croyances à partir de ces expériences, et il fait tourner le même programme depuis ce moment-là. Explorer ne veut pas dire vivre dans le passé. Explorer, c'est retrouver le code source pour enfin pouvoir le réécrire. La troisième étape, c'est la réécriture. Après avoir reconnu la pensée et retracé son origine, vous faites un choix conscient quant à l'histoire que vous voulez porter à partir d'aujourd'hui. Pas de positivité toxique. Pas l'idée de faire comme si la douleur n'avait jamais existé. Mais une question honnête: cette croyance me sert-elle encore? Est-elle toujours vraie? A-t-elle seulement déjà été vraie? N'était-elle que la seule conclusion possible pour un enfant qui n'avait pas encore les outils pour comprendre la situation autrement? La plupart du temps, lorsque vous examinez vos croyances négatives les plus profondes avec un regard adulte, elles commencent à se dissoudre. Non pas parce que vous les avez repoussées de force, mais parce que vous leur avez enfin donné assez de lumière pour les voir clairement. Ce processus n'est pas rapide. Quiconque vous dit que vous pouvez reprogrammer votre subconscient en un week-end essaie de vous vendre quelque chose. La vraie transformation est discrète et cumulative. Chaque fois que vous choisissez la curiosité plutôt que la suppression, vous créez une nouvelle voie neuronale. Chaque fois que vous nommez une pensée sans la laisser diriger votre comportement, vous affaiblissez l'ancien schéma. Chaque petit moment de conscience s'additionne. Ce qui semblait impossible il y a 6 mois devient instinctif. Ce qui vous emprisonnait pendant des jours commence à se relâcher en quelques heures. Puis en quelques minutes. La personne que vous voulez devenir ne vous attend pas de l'autre côté de circonstances parfaites. Cette version de vous existe déjà, enfouie sous des années de peur jamais examinées et de honte héritée. Le chemin vers cette version ne contourne pas l'obscurité. Il passe en plein à travers. Pas de manière imprudente, pas sans soutien, mais avec ce courage lucide et solide qui naît quand vous décidez enfin que vous êtes fatigué de fuir. Vous vous battez contre votre propre esprit depuis bien trop longtemps. Chaque année passée en guerre contre vous-même est une année où vous ne construisez pas la vie que vous voulez réellement. Chaque pensée que vous réprimez revient 2 fois plus forte. Chaque partie de vous que vous rejetez en silence finit par vous contrôler dans l'ombre. L'intégration n'est pas la partie la plus effrayante. La partie la plus effrayante, c'est ce qui arrive quand vous continuez à éviter cela pour toujours. Commencez aujourd'hui avec une seule pensée. Juste une. Celle qui vous poursuit depuis le plus longtemps. Celle qui surgit avant les moments importants et vous dit que vous allez échouer, que vous ne méritez pas, que les autres finiront par voir clair en vous. Prenez cette pensée. Nommez-la. Demandez-vous de quoi elle essaie de vous protéger. Écoutez la réponse. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Vous avez seulement besoin de commencer. Si quelque chose dans ces mots a touché une part de vous, si une partie de ce que j'ai dit est venue se poser dans un endroit que vous portez en silence depuis trop longtemps, laissez maintenant un commentaire avec les mots « Je m'y libère ». Ces 3 mots ne sont pas simplement un commentaire. C'est une déclaration. Chaque fois que quelqu'un les écrit, cela devient une preuve que ce travail est réel, que des gens le font vraiment, que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que c'est exactement ce que nous faisons ici. Nous allons dans les coins sombres que la plupart des contenus n'osent pas toucher. Nous posons les questions qui comptent vraiment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.